C'est notre rencontre avec le maire de Saguenay, notre rencontre bimensuelle. Ça va bien ce matin? Très bien, merci, oui. On va commencer ça tout de suite avec le rôle d'évaluation des maisons. On a entendu beaucoup parler dernièrement. Il y a eu des cas particuliers où ça sous-entendait qu'il y avait une erreur. Tu sais, des bâtiments, des bâtisses, des condos qui sont tous pareils, des différences. Est-ce que Ville de Saguenay va agir, va faire des choses pour corriger ces cas particuliers-là? Aussi surprenant que ça puisse paraître, là, il y en a moins que d'habitude. Les médias ont monté ça en épingle parce qu'aujourd'hui, quand il y en a un qui prend les journaux ou la radio, parce que normalement, quand il y a le dépôt d'un nouveau rôle, il est tout à fait normal qu'il y en ait à peu près 200. Il y a 50 000 adresses, un petit peu plus, là. Sur 50 000, il y en a à peu près 200 qui contestent devant les tribunaux. Ça coûte pas cher, ça coûte 60 puis ils vont contester, puis plusieurs de ceux-là ont raison. Parce qu'on comprend que sur 50 000, il y a des erreurs. Ouais. C'est impossible de ne pas faire d'erreur. Sauf que la dernière fois, on a eu un peu plus de 200 qui ont été devant les tribunaux, et cette fois-ci, on est rendu juste à 12. Mais là, on n'est pas fini, là. Il va s'en rajouter d'autres, là. Nous autres, on se dit, si on arrive autour de 200, c'est normal. Mais on est rendu juste à 12, on est même surpris. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé que leur maison était mal évaluée, puis ils sont allés dans les médias, puis là, ils ont fait paraître ça. Puis là, ça allait. Puis c'est vrai, ceux-là qui sont allés dans les médias en plus, ils avaient raison. Sauf qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est général. Je pense que l'évaluation était mieux faite que d'habitude. Mais il peut y arriver des écarts, puis on dit aux gens, si vous trouvez vraiment que votre maison, c'est pas normal, l'évaluation que vous avez, gênez-vous pas. Il y en a un qui m'a dit, dis-moi, j'ai monté de 1000 pièces. J'ai dit, c'est impossible. Ben, j'ai dit, lui, c'est rare que je les examine moi-même, mais lui, je le connais. Et, bon, j'ai dit, montre-moi tes deux factures. Ouais. Il me montre ses deux factures, c'est vrai. Il a augmenté de 1000 pièces. Je vais voir son dossier. Écoute, il a refait sa maison, il a mis à peu près 100 000 dessus, plus un garage double avec 2 portes. Mais là, j'ai dit, là, tu sais, c'est pas... Ouais, mais il dit, ah, mais là, tu sais, alors là, il y a toutes sortes d'histoires, là. Quelqu'un qui s'en va des fois dans les médias, il dit, j'ai augmenté. Oui, oui, il me compte toute l'histoire, là. Dis tout, là. Alors, par contre, il y a certains secteurs qui ont augmenté plus que d'autres. Puis des fois, comme dans mon secteur, ça a baissé, puis moi, j'ai monté. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content d'avoir monté, parce que ma maison vaut plus cher. Ouais. Comprends-tu? Mais là, il y en a qui se plaignent, comme un quartier à Chicoutimi, près du quartier des Oiseaux, là, des belles maisons. Puis il y en a un qui s'est plaint parce que c'était trop bas, mais là, c'est bien de valeur. On a vérifié, puis je pense qu'il y a une erreur. Puis ils vont toutes monter. Alors là, c'est la première fois qu'ils se plaignent pour monter, là. Ouais. Mais ça arrive, ça peut arriver. Il voulait revendre pour moi. Non, lui, il se plaignait, je ne sais pas pourquoi. Mais il reste que c'est normal qu'il y ait des plaintes, puis les gens, ils peuvent aller à la ville, ils rencontrent un fonctionnaire, on a des bons dans ça maintenant, là. Ils vont étudier son dossier. Ça se peut qu'il n'y ait pas besoin d'aller devant le tribunal, qu'il le corrige sur le champ. OK. Si le fonctionnaire dit c'est 20 de valeur, j'ai examiné, mais on n'a pas fait d'erreur, la personne peut quand même aller devant le tribunal. Puis devant le tribunal, là, dites-vous que souvent le juge prend pour le citoyen. C'est pas, vous n'êtes pas perdu d'avance. Ce n'est pas une grosse machine. Le juge regarde ça. Sauf que si vous n'avez rien, si le fonctionnaire vous donne tort, ça part mal. Parce que le fonctionnaire, il n'est pas là, lui, pour faire de l'argent, là. Il est là pour être juste. Puis plus les fonctionnaires vont perdre devant le tribunal, plus c'est moi qui vais lui dire, ben non, vous n'êtes pas tellement bon, là, parce que vous avez dit aux citoyens qu'il n'était pas correct. Puis le juge a dit le contraire. Ils ne veulent pas se faire dire ça, les fonctionnaires. Parce que là, c'est sûr que s'il y en a 200 qui vont dans le tribunal puis ils gagnent toutes, on va dire les 200, vous auriez dû les corriger avant qu'ils aillent devant le juge. Mais à date, vois-tu, il y en avait juste 12. Là, j'ai examiné ça, ça fait vendredi de la semaine passée, il y en avait 12. Il va s'en rajouter, mais jusqu'à 200, c'est correct. Donc, l'évaluation, d'après ce qu'on pense, là, est bien faite. Puis si on soupçonne qu'il y a une erreur, Gênez-vous pas. avant d'aller dans les journaux, on rencontre un fonctionnaire. Rencontrer, il y a des fonctionnaires pour ça. Ils vont vous rencontrer, ils vont tout analyser votre dossier, ils vont vous l'expliquer. Des fois, il y a des choses qui s'expliquent mal, mais ils vont tout vous expliquer. Puis il y a des secteurs, les pires secteurs, c'est en bordure du lac Kenogami, par exemple. Là. Les terrains ont tellement monté, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, mais là, ils m'ont fait comprendre que c'est vrai qu'ils ont monté. Ça vaut une fortune. Un terrain en bordure de l'eau, là, ça vaut une fortune. Mais ça, on n'y peut rien, c'est ça, c'est vrai que ça vaut une fortune. C'est le cachet, c'est ce qui est recherché par les gens. C'est ça qui est recherché. C'est l'offre et la demande, c'est ce que ça crée. C'est ça. On va changer de sujet, on va y aller un peu plus motoneige. Oui. Ce matin, justement, dans les journaux, dans les médias, ils parlaient des hôteliers qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de tourisme en motoneige à cause de la neige. Par contre, dernièrement, on apprenait que
dans le dossier du montant compensatoire, que les retombées économiques étaient plus importantes que ce qui avait été prévu au départ. Même quand ça aurait triplé au niveau des retombées économiques. Fait comment on peut... est-ce qu'on peut mettre de l'ordre dans ce dossier-là? Parce que moi, je commence à être mélangé. Moi là, t'as les hôteliers qui disent ça. Mais on n'a pas les résultats de la saison encore, il faut comprendre. Une personne, un hôtelier peut dire « Moi, je ne suis pas satisfait, il n'y en a pas beaucoup. » L'association des motoneigistes peut dire « Nous autres, c'est une saison record. » Moi, là, je reçois toutes ces informations-là, puis je ne sais pas lequel a raison, mais à la fin de la saison, il va se faire un bilan. Mais ça, quand ça sort, le bilan, là, on est rendu au mois de mai, parce que la saison se termine début avril. Là, ils font le bilan, ils m'apportent ça au mois de mai. Puis quand j'ai les vrais chiffres, ça n'intéresse plus personne. Dans un motoneige, on ne veut plus entendre parler de ça. Mais il reste que, d'après ce que j'ai su, c'était une bonne saison, mais c'est pourri partout au Québec. Hein? Il n'y a pas de neige. Ouais. C'est comme ça. Là, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, ils me parlaient de Drummondville parce qu'ils sont venus ici pour une randonnée la semaine dernière. Puis ils me disent, partout au Québec, là, c'est pas bon, il n'y a pas de neige. Alors, j'ai hâte de voir la fin de la saison. Je ne sais pas, là. Et on me dit que c'est bon. Les associations me disent que c'est bon. C'est la première fois que je vois dans le journal que les hôteliers disent qu'ils se plaignent. Donc, on va y revenir à la fin de la saison de motoneige. Oui. Moi, ça va m'intéresser encore. Oui. Ça va sortir vers le mois de mai. Vers le mois de mai, on va reposer la question. Oui. Toujours dans la thématique des motoneiges, il y avait la grande randonnée dernièrement à laquelle vous avez participé. Oui. Ça s'est bien déroulé? Oui. Bien, il y a eu un accident. Hein? C'est l'animateur de radio d'un poste de radio de Jonquière, c'est CKJ, qui a capoté, là, puis il s'est blessé un peu. Mais pour le reste, ça a très, très bien été. On y était plusieurs. Le président provincial, tout le monde était ici. Ça a été une grosse journée, oui. Toujours dans les grosses journées, dernièrement, il y avait le cocktail dînatoire à Québec pour les Jeux du Québec, qui était un franc succès, je crois. On a ramassé 75 000 hein? On avait 300 personnes qui ont accepté de payer 250 pour venir un cocktail dînatoire. C'est un 5 à 7, là. Ouais. Ils appellent ça de même, j'en prends des grands mots maintenant. Oui. Alors, ils ont accepté de venir, alors on était contents. C'est aller chercher 300 personnes de Québec qui payent 250 pour venir encourager le Saguenay. Il y avait beaucoup de Saguenayens dans ça qui demeurent à Québec. On était très contents. Donc, ça a été une réussite. Je pense que c'était au-delà des attentes. Bien, 75 000 c'est un beau montant. Oui, absolument, pour les Jeux du Québec. Et on va terminer avec le dossier, l'annonce de la semaine, que comme on disait plus tôt dans le quotidien. Vous avez lancé l'idée ou relancé l'idée d'un site d'enfouissement unique pour les déchets au Saguenay. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je jasais avec une journaliste, puis je disais que on parlait des déchets, puis je disais que ce serait plus logique d'avoir un seul site. Mais je n'ai pas relancé vraiment le Lac-Saint-Jean. Si j'avais voulu les relancer, je les aurais appelés, je les aurais écrits, j'aurais dit « Voici, on peut-tu se parler? » C'est pas ça que j'ai fait, là. J'ai parlé à un journaliste disant « C'est plus logique, puis je le pense aussi. » Mais j'ai été le premier surpris de me voir sur la première page du journal, un site unique, puis tout ça. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein. C'est vrai que je pense que ce serait mieux d'avoir un seul site. Sauf que ce n'est pas à moi de gérer le Lac-Saint-Jean. Si le Lac-Saint-Jean veut avoir un site pour eux, faire leur affaire, moi, je n'ai pas de problème. Nous autres, on n'est pas en retard. Eux autres, c'est un temps en retard. Il faut que ça se fasse tout de suite. Tandis que nous autres, on a jusqu'en 2017. Puis dans le domaine des déchets, c'est rendu tellement fou, là. Il y a toutes sortes de techniques. Écoutez, ils ont juste que sorti, puis j'ai été les voir, une torche au plasma à Bordeaux, en France, là. Ils font fondre les déchets. La torche est tellement puissante qu'elle fait fondre une roche. C'est inimaginable. Ils font fondre les déchets, ils font du carburant avec ça. Là, quand j'ai été voir, l'usine est en construction. C'est gros. Là, elle est en opération. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je vais m'informer de savoir ce que ça donne. Il y a de la biométhanisation. Ça, c'est la même chose. Ils font en sorte que les déchets deviennent du carburant aussi. Ça ne marchera pas. Le gouvernement du Québec a voulu nous faire ça, ça ne marchera pas. L'incinération non plus. Mais là, il arrive les ingénieurs. D'abord, ils veulent tout faire la passe avec ça, là, avec tellement de technologie. Puis quand tu ne connais pas ça, j'ai un de mes amis, c'est un expert. Il est à Montréal. Lui, c'est l'expert canadien dans le domaine des déchets. J'ai dit j'ai dit, je suis tellement rendu m'aider. Il dit, fais-toi-en pas, je suis comme toi. Il dit, il y a plein de techniques nouvelles parce que dans tous les pays du monde, on travaille pour améliorer l'environnement et on arrive avec des nouvelles technologies. Sauf que probablement que ça va finir encore avec l'enfouissement parce que l'enfouissement est encore très à la mode. Là. Ce que fait le Lac-Saint-Jean, c'est probablement bon. Mais nous, on a encore un peu de temps pour regarder ce qui s'en vient, mais il va falloir se décider prochainement. Sauf que moi, je disais, écoute, la région est petite, on n'est pas beaucoup, 300 000, c'est pas beaucoup. Quand tu regardes les villes, là, c'est bien plus gros que ça.
300 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettre ça un seul site, ça serait, d'après moi, plus logique. Mais pas plus que ça, là. C'était pas un projet que vous lanciez, c'était vraiment pris dans une discussion. Ben non, le journaliste, en fait, pas d'un 5 à 7, là. Le journaliste me parlait des déchets. Puis moi, j'ai dit ça tout simplement. Des fois, tu parles comme ça, mais tu t'attends pas de faire la première page. Ça, c'est comme quand j'ai parlé de Mme Benhabib, là. Moi, je parle de même aux journalistes. Il me parle, je dis, elle, puis pouf, mon ami. Je fais attention aux journalistes. Là. Des fois, il y a des sujets, je me dis, il va y avoir une explosion avec ça, là. Ils vont faire un cirque, puis ils n'en font pas pantoute. Ils ne parlent pas de ça. Bon. D'autres fois, je dis une chose bien ordinaire, pouf, c'est parti. Alors, c'est pas mauvais ce qu'elle a dit, la journaliste, puis c'est vrai ce que j'ai dit. Ce qu'elle dit dans le journal, c'est vrai que j'ai dit ça. Ça relance quand même l'idée. Ça relance l'idée. Puis le Lac-Saint-Jean a dit, il est trop tard. Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils passent au BAP, là, prochainement. Ouais. Puis ça a nuit un petit peu, je pense. Ils ne l'ont pas dit, là. Mais que je vienne de dire ça à la dernière minute, peut-être pour le BAP, c'est un peu embarrassant. Je n'ai pas fait ça pour les embarrasser, là. Mais je m'imagine qu'eux... Ça venait dans le contexte de la Mais je pense rencontre avec que les la médias aiment ça là. aussi. Là. Ils savent que le BAP s'en vient. Ça. Puis là, ils disent, le maire va faire une sortie. Le BAP est là. Ça va faire une discussion. Parce que quand il y a une discussion entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, là, les médias aiment ça. Il y a 49 maires au Lac-Saint-Jean. Il y en a un qui va parler contre moi. Là, c'est arrivé d'Olbeau puis Saint-Prime. Bon, ces deux maires-là, ils ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, sur 49, s'il y en a juste deux, c'est pas pire. Bon, ces deux-là, ils ne m'aiment pas. S'il y en a un qui dit un mot contre moi, « Hey, la chicane est prise, le Lac-Saint-Jean puis le Saguenay ne s'entendent pas. » Les autres, ils n'ont pas dit un mot, là. Il y en a 48 autres maires, là, puis ils sont toutes... Il n'y a personne qui parle, mais il y en a un qui parle. « Hey, le maire de Saint-Prime est fâché après Jean Tremblay. » Moi, le maire de Saint-Prime, m'en fous, mais il reste que ça fait des manchettes. Je ne veux pas amplifier puis mettre en évidence qu'on chicane avec le Lac-Saint-Jean. On ne chicane pas, il n'y a pas de chicane. Puis un maire, bon, Bernard Généreux, il ne parle pas pour le Lac-Saint-Jean, puis le maire de Dolbeau non plus. Le maire de Dolbeau, il n'est pas si pire, mais de temps en temps, là, il en pousse une. Là. Je ne sais pas d'où ça sort, là. Il est fâché. Il est fâché après moi. Alors, là, les médias encouragent les vraiment médias, ils aiment ça parce que là... l'espèce de compétition Saguenay, des fois, il n'y a rien à écrire dans le journal. Hein? Ouais. Ça alimente, là, c'est le Voyons, fun, il y a 2 pages. C'est comme quand c'est Québec puis Montréal, là, ça saute sur le morceau. Ça saute sur le morceau quand le maire de Québec parle contre Montréal. C'est champion. Mais moi, parler contre Québec, là, par exemple, là, je trouve qu'ils ont beaucoup de subventions, mais je trouve que c'est un bon maire. Puis parler pour parler, là, non, il est bon, on fait une belle job. Mais je peux vous assurer d'une chose, si je faisais ça, là, tomber sur le dos de Québec à tour de bras, là, les gens disent « Ah ouais, donne-y », puis les médias aimeraient ça, puis ça remplit les journaux, puis ça remplit les radios. Ça fait jaser le monde. Ça fait jaser. Ça peut arriver qu'il y ait un dossier sur lequel, oui, c'est approprié, c'est ça. Mais je ne peux pas dire que le maire Labaume, c'est pas un bon maire. Je n'irais pas dire ça, c'est pas vrai. Je ne le pense pas. Il y en a peut-être qui peuvent le penser, mais moi, je ne le pense pas. Alors, puis quand ça arrive dans une autre ville, comme je voyais le maire de Montréal, je n'étais pas d'accord avec lui sur bien des points, puis je n'étais pas le seul. Sauf que ça me donne quoi, moi, d'aller dire que le maire de Montréal? D'ailleurs, je trouve ça disgracieux d'aller porter des commentaires sur la gestion d'une autre ville. Moi, si le maire d'Alma passait son temps à Saguenay, à dire « Saguenay, vous n'êtes pas comme ci, vous êtes comme ça », je dirais fatigant de lui. C'est le contraire, il est très gentil en passant. Mais, mais il reste que, tu sais, donc, à moins que ça me touche. Quand ça nous touche à nous autres, bien là, c'est pas pareil. Mais quand ça ne nous concerne pas. Quand ça ne nous concerne pas, si Montréal ou Québec fait quelque chose, ils en font des choses à Québec des fois, puis je me dis, moi, je ne ferais pas ça de même. Mais c'est que ça me donne de le dire. Pour aller puis à l'inverse, on fait des choses ici qui doivent Sûrement, dire la même chose. C'est sûr. Mais tant que ça ne dérange pas l'autre. Ça ne dérange pas, alors on laisse passer ça. Exactement. Monsieur le maire, c'est tout le temps qu'on avait ce matin. Merci plaisir. beaucoup. On se revoit, nous, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est un rendez-vous. Merci, bonne journée. Merci.